Gloire à Dieu, que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous poursuivons notre étude biblique. Nous sommes dans la 11e partie de notre étude sur ce thème, chrétien, disciple de Yeshua, quelle attitude avoir face aux attaques, aux problèmes spirituels, aux difficultés spirituelles et morales. Voilà. Et donc, nous sommes dans la 11e partie. Donc, j'étais en train de dire, j'invite ceux qui tombent sur cette nouvelle partie, de savoir que dit qu'il y a 11, c'est la 11e partie, ça signifie qu'il y en a eu 10. C'est une étude biblique pour permettre aux uns aux autres d'être édifiés quant à ce qui concerne les dispositions à avoir face aux difficultés que nous rencontrons, difficultés morales, difficultés spirituelles. Je dis que l'aspect physique, difficulté matérielle relativement à ce qui est matériel financier, on va traiter cela à part. Ben, ici, nous parlons, les difficultés dont on parle, c'est tout ce qui fatigue l'homme, qui peut même avoir un impact sur l'émotion, sur les sensations, tout ce qui nous dépasse. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des petits problèmes qu'on a qui sont de la vie courante. Voilà. Tant qu'on est dans cette chair, qu'on n'a pas quitté ce ciel, et puis ce ciel et cette terre actuelle, on n'a pas quitté cette terre-là, mais ces choses-là, on va toujours les vivre. Voilà. Maintenant, c'est dans le royaume des cieux qu'il y a le repos éternel. Voilà pourquoi la Bible nous appelle le repos éternel, bien-aimé. Et donc, nous parlons de ces difficultés-là. On a dit 3 raisons. L'homme, le chrétien, peut souffrir soit parce qu'il a péché, soit parce qu'il est éprouvé, soit parce qu'il est attaqué. Et donc, nous sommes sur le 3e point, parlant des attaques du combat spirituel. Voilà. 11e partie, donc. Et je vous invite donc à voir les autres parties. C'est une étude biblique, c'est une formation d'enseignement pour vous aider à vraiment être assez fort, vous outiller pour si vous traversez un moment difficile, des oppressions, je sais que ceci va servir à vous libérer définitivement en tant que chrétien. Parce que le chrétien, il a cru en Christ, il y a des choses qui l'oppressent et qu'il a besoin de connaître et de comprendre. Le païen, lui, avant d'entrer dans les choses éternelles, il faut qu'il ait accepté Christ. Et donc, c'est quand il accepte Christ que tout de suite, la puissance du diable aussi est détruite tout de suite par l'autorité du nom de Christ. Voilà. Donc, il faut accepter Christ, il faut avoir reçu Yeshua pour entrer dans les choses de l'éternel. Et donc, les difficultés du chrétien, du païen, quand on est sans Christ, tout est résumé dans ce fait-là que l'homme vit loin du Seigneur. Mais une fois qu'il vient à Christ, qu'il reconnaît la puissance et la grâce du Seigneur, à l'instant T conformément à l'Écriture, au nom de Yeshua, il reçoit la liberté, d'où la chute de toute la puissance du diable. Malheureusement, quand des gens n'ont pas reçu l'évangile dans sa plénitude et qu'ils viennent en tant que simples croyants, ils n'ont pas reçu la profondeur de la parole de Dieu, et ils acceptent Jésus, le Seigneur fait grâce, ils connaissent, ils comprennent Jésus, mais ils n'ont pas, le reçoivent pas dans sa plénitude, comme il dit, vous connaissez la vérité vous affranchira, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc certains ont entendu parler du Fils, mais ne l'ont pas reçu en vérité, dans la plénitude de sa parole. Le Fils, la vérité affranchie, le Fils qui a franchi, il a dit, si vous avez reçu le Fils conformément à l'Écriture, comment Jésus t'a été présenté? Comment tu l'as reçu? Qu'est-ce qu'on a dit de lui? C'est vrai, tu es venu, mais est-ce que tu as reçu la semence originale et originelle, vraie, selon la parole? Si c'est cela, la liberté vient tout de suite. Le diable obligé de fuir. C'est là que la puissance de la conversion, vraie sur la base de l'écriture, a un effet total. On n'a pas besoin de faire coup de baptême à l'instant, les démons sont obligés de fuir. Ça, c'est les choses conformes à l'écriture. Mais si tu n'as pas reçu sur cette base, tu peux croire et des esprits peuvent continuer de te poursuivre tout simplement parce que tu es dans l'ignorance. C'est là aussi que tu as besoin de connaître, d'apprendre ces enseignements-là de l'écriture. Qu'est-ce que la Bible dit à propos pour que tu sois totalement libre. On peut comprendre donc pourquoi des frères, des sœurs sont sous l'oppression de certaines choses et qui ont cru en Christ et le diable les fatigue, continue de les fatiguer. C'est pour toi cet enseignement-là aussi. Voilà, mais aussi pour toi. Donc, je vous invite à prendre votre temps. En tout cas, prenez cette étude-là, suivez-la totalement, entièrement, pour votre édification. C'est important pour la suite de ta foi, pour la suite de ta marche. Parce que les heures qui viennent seront davantage compliquées. La guerre qui est livrée à l'âme
à la vie spirituelle du chrétien s'intensifie davantage. Sur quel plan? On a la persécution physique, là on sait tout de suite qu'on nous persécute à cause du Christ. Mais avant qu'elle arrive, elle arrive toujours après la persécution morale et spirituelle. C'est le mensonge religieux, la fausseté avec laquelle Satan attaque l'esprit de celui qui a accepté Christ. Parce qu'il voit que tu as accepté, il ne baisse pas les bras. Il fait en sorte que tu crois mal, que tu sois mal orienté. Donc, bien-aimé, tu as besoin d'être instruit selon les profondeurs de la parole pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, nous sommes dans la 11e partie de notre étude. Je fais toujours ce rappel parce qu'il est important. Certains tombent tout de suite sur le bout de la vidéo. Il faut bien qu'il y ait un petit résumé. Voilà. Nous sommes en train de former, d'éduquer les âmes. Parce que c'est par la parole que tu seras libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'est plus question qu'un fils et une fille de Dieu soient détruits par l'ennemi, par manque de connaissance. Parce que la parole de Dieu est là. Et Dieu permettra que si tu le cherches en vérité, tu tombes sur sa parole véritable, de sorte que cela t'amène à une pleine vie libre, moralement, libre spirituellement, et une marche victorieuse avec lui. Donc, quand je terminais la 10e partie, je l'ai faite avec le songe de cette sœur, cette bien-aimée que le Seigneur va délivrer. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner là? À la sœur qui avait peur, qui a cru en Christ, mais qui pour tout besoin appelait Bishop, l'archibishop, mon prophète, prie pour moi, j'ai fait tel songe, dès qu'il dort un bout, du coup il s'en va, et le bishop reçoit, lui aussi, il ne connaît pas Christ. C'est des stratégies, c'est des stratégies qu'il a prises pour te posséder, pour que tu ne sois pas libre. C'est comme ça qu'il fonctionne. Un vrai coin de Dieu ne marche pas comme ça. Il vous rend la parole et il se bat pour que vous ayez une intimité avec le Seigneur. Mais les faux oins, ils travaillent toujours à ce que vous soyez accourus après eux, après leur orientation, à eux, leur inspiration, à eux, leur prophétie, leur révélation à eux, avant de faire quoi que ce soit. Ça leur permet de détruire des familles, ça leur permet de posséder les salaires de certains, ça leur permet d'entretenir à vie certaines âmes dans la peur, dans la crainte. Voilà, ça leur permet de tenir les âmes dans l'ignorance. Tant que une âme n'est pas consciente qu'elle peut avoir une relation personnelle avec le Seigneur, tant que tu n'es pas conscient de ce que Christ a donné sa vie, que c'est lui qui doit habiter en toi, ça arrange celui qui a créé ses 4 murs et son business pour pouvoir s'enrichir. Parce que ça lui permet de tenir captive constamment la vie de ses âmes. Frère, ce message est pour toi. Donc cette bien-aimée, le Seigneur va la franchir. Elle vivait comme ça, comme plein de frères vivent et plein de sœurs vivent. C'est ça le combat spirituel. Là je parle, je rappelle, je te parle à toi chrétien. Ton problème, ce n'est pas les démons qui rôdent. Le problème qui te fatigue là, c'est le fondement. Tu dis, tu as cru, tu es dans quelle disposition pour que ce démon-là parte? Tu es dans quelle disposition pour que ces influences occultes la partent? Le problème, ce n'est pas eux. Le Christ les a vaincus. Ils savent. Mais qu'est-ce qui permet au diable de continuer, de même t'influencer, il rôde, et puis même de te toucher, t'oppresser, et triompher de toi moralement et spirituellement, impacté? Mais c'est dû à ce que tu sais de l'Écriture. Est-ce que Christ habite en toi? Donc cette soeur, pour la délivrer de l'emprise des hommes, de la peur, de l'insuffisance spirituelle, je dirais, et morale dans laquelle elle se trouvait, de l'ignorance, pour la mener à une vie, à vivre la parole, parce que la parole est vivante, ce n'est pas des potions magiques. C'est une vie, c'est Christ qui fait les visions de la vie, elle est esprit et vie. Pour affranchir cette soeur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est le songe qu'elle fait. Ou dans la vision, voit le démon qui a l'habitude de la fatiguer arriver. Et face à ce démon-là, la peur, je ne vais pas donner les détails, allez prendre la 10e partie là. Vous allez voir, vers la fin, je vais donner le songe de la soeur. Donc, comment le Seigneur va la libérer? Quand elle voit dans sa vision, le Seigneur apparaît entre elle et puis le démon qui venait en force contre elle, mais le Seigneur qui apparaît en lui donnant dos et faisant marche arrière vers elle. Elle a eu peur, elle a eu crainte. Et le Seigneur vient. Pour elle, Jésus fuit devant un démon.
C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur vient, il rentre en elle. Quand il est rentré en elle, tout a changé. Le démon qui vient contre toi, l'esprit qui te poursuit là, le problème que tu as là, les incantations qui t'atteignent là, tu ne dors pas, tu es effrayé. Ce qui triomphe de toi moralement et spirituellement là, l'esprit qui est derrière là, ce n'est pas un homme, c'est les démons. Les démons utilisent les hommes. Ce démon-là te regarde. Pourquoi il te fatigue? Parce qu'il te regarde, ce n'est pas toi qui regarde. Il voit, est-ce que en toi, Yeshua habite? La vision de cette soeur est ce que la parole de Dieu dit. On a vu les disciples qui ont vu l'œuvre du Seigneur, qui l'ont vu ressusciter. De chaud pour aller rendre le témoignage. Mais le Seigneur les avait déjà prévenus. Comme disait Jean 14 jusqu'à Jean 17, il parle de l'importance pour eux d'avoir le Saint-Esprit, de l'intimité avec Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu, de l'importance de ce fait qu'il soit rempli de sa présence. Le Saint-Esprit, c'est Yeshua présent en nous en esprit. Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Il viendra, il prendra ce qui est en moi et vous l'enseignera. Je m'en vais, mais je serai avec vous. Il parlait de lui-même. Il viendra sous sa forme spirituelle, habiter en nous, répandre sa présence en chacun de nous. Et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et donc, il fallait que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas les apôtres seuls, c'est tous ceux qui avaient cru là. Et il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Avant de commencer à les prêcher, attendez, vous m'avez vu, tu as entendu parler de Jésus, tu as vu une action de la part de Dieu. Ah, il est extraordinaire. Il dit, avant que tu commences les pas avec lui, que tu dois recevoir son esprit. C'est-à-dire les pas, la vie, la pratique des choses de l'Éternel. Il faut que son esprit habite en toi. Et donc, on voit cela à la chambre haute. Le Saint-Esprit descend sur les 120. Les 120, c'était qui? Il y avait les 11 qui avaient fréquenté Jésus physiquement, plus le 12e qui a remplacé Judas, et plus toute la multitude de frères qui étaient restés fidèles là, ce groupe-là. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Il n'est pas descendu, il n'a pas mis les apôtres à part. Et puis non, il est descendu au même titre. Sur tous, on a reçu le même Saint-Esprit. C'est ce même esprit qui continue d'agir encore aujourd'hui, qui descend dans la vie de tous ceux qui croient. Il n'est pas descendu d'une manière spéciale aux apôtres pendant que... Non, il est descendu sur tous. Il reçut plus des langues, cette présence comme des langues, descendu sur tous. Et maintenant, en chacun, il a commencé à se manifester. Et on voit le développement, les actions de cette présence, chacun exerçant maintenant selon le don et le talent mis par l'Esprit de Dieu en lui, selon que Dieu voulait l'utiliser. Et ces dons et ces talents étant complémentaires les uns des autres. La Bible parle des dons spirituels, de la vie communautaire de la foi. Donc tous ces frères avaient besoin les uns des autres. On a vu les vrais disciples, les apôtres remplis du Saint-Esprit. Chacun courait pour être le serviteur de l'autre, pour être le plus petit. C'est pas ce qu'on voit. L'apôtre Paul quand il venait, les Pierre quand il venait, les gens se pliaient, mon bishop, mon père, l'honneur. C'est quoi tout ça? C'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Rempli du Saint-Esprit, du même esprit que les apôtres là. Chacun courait pour être le serviteur de l'autre. Ils avaient vu ça dans le maître. Ils ne pratiquaient que ce qui était écrit. Frère, sœur, toi qui as cru, qui vit en toi? Est-ce que Yeshua est en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Parce que c'est en fonction de qui vit en toi que le diable va agir, va soit t'atteindre ou pas. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que le Seigneur Yeshua habite en toi? Tu as reçu le Saint-Esprit? Tu as me dit, oui, il y avait une prière là, elle a dit, recevez, bon, tu es tombé puis tu es relevé. Tu connais le Saint-Esprit? On dit Saint-Esprit, Esprit Saint.
ta vie là, est-ce que tu vis la sanctification? Est-ce que tu as accepté Christ conformément à la vérité? Tu as accepté ton cœur ouvert au renoncement de soi? Tu es dans quelles conditions? Tu es dans l'impudicité là, mal habillé là, vêtu de façon impudique là, ton corps est au dehors. Tu es un garçon, cheveux dressés, désordre et tout ça, barbe. Quand on regarde aujourd'hui ses frères, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Ses soeurs avec toutes leurs parties intimes là, exposées. C'est dans ça que tu es. Et puis quelque chose est descendu en toi. Une puissance est descendue en toi. Qu'est-ce que ça produit? Ça donne quel résultat? Parce que le Saint-Esprit là, Ésaïe 11, esprit de sagesse, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu qui descend, la haine des choses de la chair, c'est le renoncement à soi. Il donne la force. Il te parle. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit. Sa présence en toi te donne de fuir le mal, de haïr le péché, de te sanctifier. Sa présence en toi te donne l'amour pour celui qui veut te nuire. Le Saint-Esprit ne te dit pas fuis tes amis. Sépare-toi de ceci. Non. C'est sépare-toi de la chair. Le Saint-Esprit sépare-toi de la chair. Sépare-toi des plaisirs vains. Si c'est lui, il t'amène à t'habiller décemment. Quand tu es en train de faire, même tu n'es pas à l'aise. Quand il descend, toi, il va t'aider à abandonner tout ce qui ne le glorifie pas. Tu vas voir qu'une nouvelle vie va venir. Le Saint-Esprit, et puis qui est chargé, nous, ça n'aime pas qu'on parle, fossile, make-up. Et puis il y a une puissance, c'est qui est descendu en toi? C'est qui parle en langue en toi? Quel esprit? L'esprit de Jésus là. Le Saint-Esprit. Esprit de crainte de l'Éternel là. C'est pas lui. C'est un autre esprit. Je t'informe que ce qui dit en toi, et puis tu es dans ton péché, tu es dans la fausseté, tu es dans la fornication, tu es dans le faux, le mensonge, tu es dans le désordre, tu es dans le sensationnel, tu n'as pas la crainte de Dieu, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu es allé à la prière, ils ont mis quelque chose qui est descendu en toi. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Là, Jean chapitre 3 et chapitre 4. On parle du Saint-Esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Je bénis toujours le Seigneur quand je vois ce passage. Je dis, ta parole est complète. Il ne s'est pas arrêté là. Et en vérité. Jean le chapitre 4, je crois à 22, 23. Mais lisez 3 et 4, lisez tout. Ils adorent le Père en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit, là, adoré en esprit, s'il avait laissé comme ça, non, il y a une manifestation, il y a une puissance. Tu as reçu quoi? Où le gars fait, il fait comme ça, puis il fait comme ça, puis il fait une phase là, et puis tu tombes. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou bien il fait phase de football, il tape le pied, il tape. Puis il recevait, il fait comme ça, et puis l'Esprit de Dieu qui vient pour amener l'adoration, la louange, la crainte de Dieu là, et puis il te projette. Recevez, et puis boum, tu tombes là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le démon qui est projeté sous la présence de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui descend, il a même à se prosterner à l'adoration. C'est que l'Esprit vous recevez, et puis vous balance de façon incontrôlée, alors qu'il vient pour rentrer en toi, parler avec ton âme, t'éduquer, t'amener à l'amour de Dieu. Il va te projeter. Projeter de façon contrôlée. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je t'informe qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Donc quand c'est descendu sur moi, il parle en langue. Glossolalie, ce truc vide-là. C'est la mode d'aujourd'hui, parler en langue. Oh, une autre misère. Un autre problème contre l'Église, ces histoires de chantres. J'ai vu des trucs qui viennent maintenant du monde anglophone. Il y a un autre modèle. Et on dit préparez l'esprit, à charger votre esprit.
voyez des gens qui prient, mais puis, et puis c'est quel esprit qui agit, et puis le Saint-Esprit, c'est ton créateur. Il a fait ton âme, il a besoin de nourrir ton âme. Il ne va pas te mettre dans un état spirituel et moral ou incontrôlé. Et puis tu deviens comme ça, comme un zombie. C'est pas le Saint-Esprit. Ça, quelle relation avec le combat spirituel? C'est sur le terrain de la connaissance. Le diable, quand il te regarde, il y a qui est en toi? Tac, 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 regardez-les. Il y a une sirène des eaux habillée, plaquée comme ça. Les sirènes ont envahi le lieu de soi-disant louange et adoration. Hein? Beaucoup de sirènes des eaux. Et soit remplies dans le corps de certains hommes comme dans le corps de certaines femmes. Chante. Je ne sais pas cette histoire de je suis chante, ça fait. Tu chantes et puis quoi? C'est pas un ministère. C'est un don, un talent qui participe à l'édification de la foi. Et puis c'est tout. Ça ne fait pas de toi un star, un être spécial. Vous savez, Satan connaît bien cette âme-là. Il a connu la louange, l'adoration. Et il utilise la musique pour carrer davantage de personnes. Regardez le monde, l'effet de la musique. Par la puissance de la musique, contrôle les mentalités, contrôle les peuples. Et ce même esprit, ce même démon-là aujourd'hui dans le christianisme. Derrière cette histoire d'adoration émotionnelle, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la louange gestuelle. Maintenant, dans les communautés, les mêmes pas de danse. Le leader fabrique un pas de danse, dit danse spirituelle. Et puis vous dansez ça. Et ça ne vous transforme pas. Pour voir si cette chose-là, ces manifestations-là, sont les effets de la présence du Saint-Esprit, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de force, de sagesse. Galates 5, verset 22, le fruit. Ça produit en toi la patience, l'amour, la bonté, l'humilité, l'effacement, la nouvelle naissance, la foi. Vous avez les 5 constituants du fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits, c'est le. C'est un fruit à 9 constituants. S'il y a un manque, le fruit n'est pas complet. Et ça vient progressivement jusqu'à ce que le fruit soit complet. Quand le Saint-Esprit est là, il conduit à l'amour, conduit à la patience, conduit à la crainte de Dieu, conduit à la simplicité, il conduit à la modération, il conduit à la crainte de Yahweh. Il conduit à la haine de la chair. Le Saint-Esprit en toi, il va te conduire à la sanctification, à te vêtir décemment. Les sœurs, vraiment, j'ai mal pour nos sœurs. Enfin, si tu cherches le royaume des cieux, tu cherches l'évangile, tu cherches le salut. Une femme, là, quand elle s'habille, elle sait comment elle s'habille pour être vêtue proprement et simplement, en préservant son intimité, ses parties intimes, ses parties attirantes. Elle sait comment être bien vêtue en préservant cela. Sachant que c'est sacré. Regardez nos mamans au village, elles sont sans Christ. Comment ces mamans-là s'habillent? Comment ces soeurs, ces femmes-là sont vêtues décemment? Vous avez dit au village, en ville même, il y a des soeurs. Et puis maintenant, il y a celles qui s'habillent pour provoquer. Vous les femmes, là, comment vous habillez? Vous savez, c'est pour provoquer. Ou bien, c'est pour être propre et cacher ces choses-là. Une femme qui a encore tous ses sentiments moraux présents, son âme présente, son mental encore pur, va tout de suite cacher ses rondeurs, tout ce qui attire l'attention côté intime. Parce que c'est que c'est son trésor réservé pour son homme, si elle est mariée. Une femme qui est mariée ne peut pas être habillée. Une soeur en Christ qui dit qu'elle ne peut pas faire ça. Une soeur qui n'est pas mariée aussi, qui cherche la face de Dieu, ne peut pas se vêtir comme ça. S'il y a quelqu'un qui est là comme ça, c'est des séductrices. Vous savez, la sirène des eaux, le démon là, opère puissamment aujourd'hui au niveau du christianisme. La sirène là, vous voyez son dessin, ça opère au niveau des hommes, à les habillements aujourd'hui plaqués. Comme au niveau des sœurs.
Vous savez, moi quand je regarde ces choses, ça fait mal en même temps, je me fortifie avec cette parole de l'Apocalypse où le Seigneur a dit, celui qui se sanctifie davantage, qui se souille davantage. Le Seigneur n'est pas loin. Mais tu sais, frère, tu sais seul, dans quelles conditions tu es. Tu sais, au fond de toi-même, tu sais si c'est bon ou pas. Tu as reçu qui habite en toi, mon frère. Tu veux chasser un démon? Au nom de Jésus, sors là. Bon, si tu veux ça, demande-toi qui habite en toi. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu, là, il te fait fuir l'iniquité. Il te fait fuir le mal. C'est de lui que Satan a peur. C'est de la parole faite chair, là, présente en nous, en esprit, là, que le diable a peur. C'est de la présence de Dieu en toi que Satan a peur. Ce n'est pas de toi. Ce n'est pas du mentor spirituel là que le diable a peur. Non, non, non. Si tu n'as pas compris ça, que tu as cru en ce faux enseignement qui dit que c'est ton mentor, tu es sous la couverture spirituelle. Toute cette séduction, ce danger-là, mais tu vas comprendre pourquoi. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Toi, tu reposes sous l'abri de bishop, l'abri de révérend, l'abri de bichopette, l'abri de maman, l'abri de papa tant. Ta vie est vendue, tu vas avoir toujours des problèmes. Parce que le démon qui t'oppresse, il aura toujours le droit sur toi. Et comme la parole de Dieu ne ment pas, vous savez, Dieu est juste. Hein? Il dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Tu as dit, mais ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Le vrai oint de Dieu vous ramène à Christ. Il ne vous ramène pas à lui. Sa simplicité, sa vie fait penser à Christ. Il obéit à la parole de Dieu. Pour le voir, on ne paye pas. Il n'a pas les stratégies, les techniques, les proclamateurs. Ce n'est pas un motivateur. Son rôle, c'est d'amener dans la présence de Dieu. Se bat pour que Christ habite en toi. Il a reçu l'autorité, effectivement, de chasser le démon. Je vais le chasser. Et moi, avant de chasser un démon, je parle avec la personne. Un inconverti, je vais lui dire de donner sa vie à Christ. Parce que je sais que le prendre et puis dire au nom de Jésus à un démon sort. Tu prends un inconverti, tu fais ça. Le démon sait qu'au nom de Jésus, c'est comme un pistolet. Hein? Le nom de Jésus, dans ces conditions-là, c'est comme une arme. Quand vous sortez que vous voyez un policier avec une arme, vous êtes tranquille, un corps habillé avec une arme, vous êtes tranquille. S'il prend l'arme qui tire, ça fait quoi? Ça, c'est l'impact, le même impact que le bandit avec qui vous voyez l'arme aussi qui tire. Des échanges de tirs entre policiers et bandits, entre forces de l'ordre et bandits, vous allez constater que ça va créer des effets, n'est-ce pas? Ok. Et donc, si ça crée des effets, ces échanges de tirs, ça veut dire que ce nom-là a un impact, ce nom a une puissance. Je ne dirais pas le même résultat, mais pratiquement de l'impact. Que ce soit dans la main du bandit ou pas. On dit au nom de Jésus, le démon est obligé de fuir. Invoquez sincèrement en tout cas. Invoquez sincèrement. Parce que quelqu'un peut être païen même et puis dire au nom de Jésus, comme ce monsieur qui est allé au bord de la mer faire une incantation, on lui a parlé de Christ, quand le démon est sorti, le féticheur l'a vu, il a eu peur, tout de suite là, il a dit au nom de Jésus et le démon là est tombé. Donc le nom de Jésus c'est une puissance. Donc chasser un démon de la vie de quelqu'un, sans lui parler de Christ, qu'il donne sa vie à Christ, vous l'exposez dans les difficultés. Il y en a que ça amuse. C'est pourquoi on ne chasse pas les démons comme ça déjà. Il est lucide, parle avec lui de Christ. Il est inconverti, qu'il donne sa vie à Jésus. Elle est star, les gens fait ceci, parle-lui du salut de la vie. Messieurs, mesdames, les stars, les journalistes, les assoiffés de matu, Yeshua, celui de la Bible, c'est pas, son travail n'est pas de vous rendre star. Jésus n'est pas une star. Des gens pour excuser leur péché, les plus grandes stars. Jésus n'est pas star. Il n'est pas dans le fait de célébrité. Vous laissez continuer dedans. Mais si vous vous trompez pour venir utiliser le nom du Seigneur, par la séduction de ces faux oies, ne soyez pas étonnés. Vous allez dans les églises, faites vos prières. Et puis, vos amis, comme là-bas, c'est un lieu où les gens se lancent des sorts.
Il lance des sorts, il vous lance des sorts, ça vous atteint. Ne soyez pas étonnés. Parce que vous n'êtes pas sous l'abri du Très-Haut. Là où Christ dit d'être. J'espère que vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Frère, ma soeur, qui habite en toi? Je reviens dessus encore. Examine-toi. Tu dis, tu as cru. Qui habite en toi? Tu es vide. Ok. Tu es la fille de papa tant. Le démon, il ne connaît pas ça. Ça n'a pas d'autorité sur lui. Comme c'est maintenant, c'est ça de l'émotion. Comme le papa tant là. C'est ces démons qu'il utilise là aussi. Comme les démons, ils font des mises en scène. Jouer la comédie. Mais pourquoi ton problème perdu? Pourquoi la situation est là? Parce que ce qui fait est faux. Ce dernier est dans le faux. Et toi aussi, tu es dans le faux. Et le démon, sa chance là, ne va pas partir. C'est aux rencontres de prière là seulement que tu vas venir, tu tombes. Tous les problèmes, tu tombes. Il y a des cantiques, tu ne veux pas passer. Il n'est pas question que tu passes sans me toucher ou... Qui te touche? Il n'est pas passé quand tu... Je ne sais pas quel est le cantique là. Il ne sera pas question que quand tu passes sans me toucher ou... Ça, c'est chansons ça. Des gens qui sont là, qui attendent quelque chose qui vient et qui les touche. Je parlais de ces faux jouets, ces faux chantres, ces serviteurs de Satan, ces sirènes des eaux qui ont pris le milieu et qui dit, préparez-vous à son entrée, préparez-vous, il rentre dans la salle, qui rentre? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il habite en nous. Quelqu'un vient, préparer, il y a une présence qui descend, c'est les démons là qui s'amènent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne travaille pas comme ça. Il habite en nous. Il est toujours là. Et il se manifeste. C'est différent de quelqu'un d'autre qui vient parce que vous êtes rassemblés. Et vient, t'attends. Deux ou trois, je suis présent. Rassemblé, il est présent en nous. On dit non, vous êtes rassemblés, mais il faut un cantique pour qu'il rentre. Lui, il dit quand on est deux, trois rassemblés en son nom, dans la vérité, il est là. Et même individuellement, il est avec nous tous les jours. Vous savez, quand vous ne connaissez pas l'écriture, vous êtes exposé. Et on vous dit, il y a un programme, préparez votre esprit, chargez votre esprit. Puis vous voyez ces sirènes des eaux là. Chargez-vous une bourrée, tête bleue, des mèches remplies, pantalon bien assis là. Ça n'a qu'à te faire mal. Tu t'attaches à ton péché, vis comme tu veux, ma soeur. Il s'agit du salut. Je ne suis pas là pour te plaire. On parle de vous sanctifier, vous amuser à vos vies. Moi, je dépends de Christ. Je ne prêche pas pour chercher de l'argent. Je prêche pour apporter la vie, le témoin de Christ. Vous êtes dans vos make-up, vous êtes remplis d'impudicité, de séduction, de faux cils, faux cheveux, faux visage. Vous êtes dans la fausseté et vous dites invoquer quel Dieu? Vous, le mot faux là, ça vous dit rien. Moi, il y a des choses dans lesquelles je ne me fatigue pas. Non. La prophétie est chargée. Hein, l'onction m'a dit, qui? L'Esprit de Dieu, là, il ne peut pas passer pour toi. Non, ne cherchez pas à arranger la parole de Dieu. Soyez comme les chrétiens de Béret, mon sang frère. C'est écrit ou c'est pas écrit? Pourquoi vous arrangez les choses du Seigneur? Excusez le péché, l'habiller, le maquiller, l'accepter. En tout cas, le disciple, lui, regarde Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce qu'il suit. Ce n'est pas le frère Ben ou l'apôtre Ben qui suit. C'est la parole énoncée en vérité qu'il suit. Cherche son Seigneur. Le suiveur, le disciple, le fils de papa tant, suivez-les. Mais le jour du jugement, devant le Seigneur, ils ne seront pas là plaider pour vous. Et même déjà là où vous vivez les problèmes, les esprits qui vous poursuivent là, eux, ils ne peuvent rien contre. Les démons là continuent de vous emmerder. Celui qui a payé le prix du châtiment, qui produit la paix pour vous là, vous ne le suivez pas, c'est des hommes que vous suivez. Je te pose la question, qui habite en toi? Faites attention, bien-aimés. Le danger au niveau de l'église est colossal. Sérieux. Les sirènes des eaux ont failli les églises. Regardez la tendance actuelle
Et ces jours-ci, le Seigneur me fait regarder cela, mais cette histoire de louange et des adorateurs, on dit ministère de louange et d'adoration. Regardez leur pratique, regardez leur vie. Des impudiques. Mais l'impudique, qu'est-ce que le Saint-Esprit va aller faire en lui? Il cherche à être star, il cherche à faire concert. Concert, consentement. Rassembler des masses sous ton approbation. Oh, tu as dit non, c'est pour la gloire de Dieu, mon cher. Parfait. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Donc, la vision de cette sœur est un message, c'est l'écriture. Qui habite en toi? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Ou bien tu es rempli de quelque chose d'autre? Parler en langue. Je voudrais dire aux frères et aux sœurs, je ne sais pas, vous qui êtes dans ce faux, qui va vous pardonner? Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Et Satan est en train de vous amener à pécher contre le Seigneur. Et qui va vous pardonner? Pour ces faux parlants en langue, ces mensonges-là. Et puis c'est faux. Ça ne transforme pas. C'est juste pour l'émotion du moment. Et puis tu touches, tu tombes, il n'y a rien qui change. Toi aussi, et puis il n'y a pas l'Esprit de Dieu là. Effectivement, il parle en langue. Moi-même, je parle en langue aussi. Mais ce n'est pas pour effet de mode. Dans la parole de Dieu, quand les gens ont voulu faire de ça un truc de mot de désordre, l'apôtre Paul est intervenu par l'Esprit de Dieu. Il y en a qui aiment Paul quand ça ne les arrange pas. Ils n'aiment pas quand Dieu l'a utilisé pour dire. Ce n'est pas Paul, c'est à Dieu que vous en prenez. Il n'était qu'un simple instrument. Ça se passait à Corinthe. Lorsque des gens ont voulu faire la même chose. Dis non. Quand on est rassemblés, c'est pour adorer, louer le Seigneur. Et les prières, on parle à Dieu, mais aussi on parle, il y a des gens qui nous entourent. C'est une vie de la communion fraternelle avec le Père. Donc si certains parlent en langue, on peut louer Dieu, le célébrer en langue. Mais il faut qu'il y ait d'autres pour interpréter quand il s'agit des messages du Seigneur. Sinon c'est individuel, c'est pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, le chant, ça sert à quoi? Il dit quoi? C'est chanter en langue. Le bishop aussi. C'est devenu une mode. Faites attention les frères. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ce qui se passe actuellement? Cette histoire de parlant qui est devenue un phénomène de mode. Et puis ça fait avec des gens, c'est des démons qui sont rentrés. Et j'ai vu, hein, c'est avec les pays anglophones là que c'est encore plus fort actuellement. Et ça vient vers les pays francophones. C'est toujours là-bas que ces choses-là sortent et viennent plus en masse vers ici. Cette tendance à ce soi-disant parler en langue. C'est tout, hein. Ils seront parlants en langue. Des enfants. Je ne dis pas que l'esprit n'utilise pas les gens, hein. Mais quand c'est l'esprit là, ça mène la crainte de Dieu. Ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas pour se faire voir. Vraiment, le son de cette sœur est un message. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Pour que tu aies la victoire sur le diable, sur ta puissance continuellement, il te faut ce revêtement de l'esprit. Premier élément, être rempli du Saint-Esprit. Tu as accepté qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas vivre la foi. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre. Je n'ai pas dit d'être rempli par quelqu'un. Et qui donne le Saint-Esprit? C'est le Seigneur. Il le donne à la suite de quoi? Il regarde ton cœur. C'est lui, il regarde le cœur. Nous baptisons d'eau. Mais lui, il baptise de l'Esprit. C'est lui qui descend. Il vient d'en haut et puis il descend sur toi. Tu peux être en train de prier sur. Et comme tu es sincère à l'intérieur, le Seigneur peut descendre te visiter, te baptiser son esprit. Ça peut être aussi en marchant, faisant ceci. Ça peut être une rencontre de prière où on est rassemblés, on intercède. Ça peut être aussi par la main de bien-aimé dans la sanctification. C'est pourquoi ceux qui vous imposent la main là, si celui qui t'impose la main est quelqu'un d'attaché au diable, malheureusement, près de 80% de ce qu'on a, c'est ce qu'il y a, tu es foutu, ces problèmes tu vas voir.
Mais si tu cherches sincèrement Dieu, même si quelqu'un a fait ça, sache que le Seigneur ce matin peut te libérer. Tourne-toi vers lui. Parce que les effets de cette imposition des mains, les effets là dans ta vie, tu peux les voir. Quand c'est le Seigneur qui est venu là, quand c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, tu vas voir que la transformation vient. Les démons même fuient, tu reçois l'autorité, toi-même tu es content, tu aimes. La présence de l'Esprit conduit à aimer méditer, à aimer prier, méditer, étudier la parole. Tu passes davantage de temps autour des choses du Seigneur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le temps même de t'asseoir pour écouter la parole de Dieu pendant un bon moment. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est là que on fait vite, ça, c'est trop long, ça nous amène. Le Saint-Esprit amène à l'amour de l'Écriture. Il amène à l'amour de la présence de Dieu. Donc, pour le combat spirituel, la première chose, être rempli du Saint-Esprit. Qui habite en toi? Il faut que le Seigneur habite en toi. Mets-toi devant le Seigneur, demande-lui, Père, viens habiter en moi. S'il habite déjà en toi, gloire à Dieu. Par le résultat, par ta vie, tu sauras si c'est lui ou pas. Rappelle-toi, lui, il amène la crainte, l'amour, la simplicité, l'effacement. Et il amène la crainte de Dieu, le renoncement à soi-même. Il ne fait pas la promotion de l'homme. Le Saint-Esprit n'est pas là pour exalter l'homme, pour nous élever, pour qu'on soit vu. C'est le diable qui fait ça. Moi qui vous parle, je suis dans le service du Seigneur. J'ai une histoire, j'ai un parcours avec Christ. Je ne suis pas oisif. Je suis serviteur de Dieu, mais 10 doigts le travail. Je suis entrepreneur. Donc pour ceux qui peuvent tomber, oh, c'est parce que je suis entrepreneur. Dieu m'a béni par le travail des mains. J'ai appris à le faire. Depuis 33 ans, j'ai connu le Seigneur. Il m'a toujours appris à travailler mes 10 doigts. Et je lui ai fait des choses de façon évolutive. Il m'a appris à aller à la force que j'ai. Donc je ne prêche pas l'évangile de la facilité. Je ne suis pas aussi un misérable. Je suis sous la grâce de Dieu. Je sais marcher et vivre avec ce que Dieu me donne. Donc pour vous dire, frère, que le Saint-Esprit conduit à l'amour de la parole, conduit à il te donne envie de prier, dans la simplicité, renoncement de soi-même, la chair. Tu recherches la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit en toi conduit à l'amour de ton prochain, même de tes ennemis. Le Saint-Esprit en toi t'amène à vouloir parler de lui aux autres, aux sorciers, aux mystiques. Le Saint-Esprit en toi te donne la haine du péché et la force contre les démons et l'amour même pour ceux qui sont possédés. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas peur de mystique, ils ne me disent rien. Au contraire, je vais vers eux, que Dieu te bénisse, que Jésus se révèle à toi. Parce que je sais qu'il est possédé, il est sous l'emprise de démons qui sont menteurs et qui lui font voir autre chose que la vérité. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la vérité de l'évangile. Frère, le combat spirituel, c'est ça. Donc nous avons affaire à un ennemi qui se déguise, l'esprit, un démon. Il n'y a pas une étude spéciale qu'on va te donner sur le diable, non. Ce qu'on peut te donner comme étude que la parole de Dieu nous recommande, c'est la parole. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Nous parlons de ces âmes-là que nous avons maintenant. Ces âmes, c'est d'abord, après avoir accepté Christ, d'être rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Le seul de qui les démons ont peur. Que le Seigneur soit béni. C'était la 11e partie. Je suis là, je poursuis avec la 12e partie. Pour le enrichissement, je continue. Je suis en semaine spirituelle, en enseignement. Je vais aborder la 12e partie. Dieu me donne la force de le faire, je le fais encore. Et pour la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis. Je suis le frère Ben. Je vous encourage à visiter mon compte YouTube ou Facebook ou dans le descriptif en haut là, vous avez le lien aussi WhatsApp pour intégrer nos groupes d'études bibliques. Vous avez ces enseignements là aussi en audio. Partagez ces enseignements. Je vous en prie, ça vous fait du bien, partagez-les pour sauver plusieurs. Nous sommes en guerre. Nos armes que Dieu nous a données contre l'apostasie et tout ce désordre, c'est la parole. Nous sommes en train de prêcher, travailler, enseigner pour libérer les captifs. Que toute la gloire revienne au Seigneur, que son nom soit encore béni. Nous poursuivons pour la 12e partie. Voilà. Si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, de nous aider dans cette mission, vous êtes la bienvenue. On a toujours besoin de faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est vrai. Nous travaillons, nous nous battons, nous faisons ce que le Seigneur fait. On a toujours envie de faire plus.
dupliquer davantage de brochures. Il y a des frères, par exemple, qui ont besoin de travail. Je suis entrepreneur. Il y a des choses que Dieu nous a appris à faire qu'on aimerait mettre à la disposition d'autres personnes. On a des frères qu'il faut aider à avoir peut-être des machines de commerce. Par exemple, nous avons un atelier où on a produit des instruments de commerce pour aider aussi d'autres à les avoir. Nous réfléchissons au travail pour voir comment faire en sorte que nos frères se portent bien et spirituellement et physiquement. Donc, vous pouvez nous contacter sur notre compte. Nous sommes ouverts. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Shalom.